Lecture de la Bible. Lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la version second 21 de la Bible, Vie nouvelle. Dans notre regard sur le sanctuaire, nous vous proposons aujourd'hui des extraits des livres d'Exode, Nombre, Ézéchiel et Luc. Nous lisons dans Exode chapitre 39, versets 32 à 42. Nous nous rappelons que nous sommes encore au désert. Les travaux et ateliers pour la construction du sanctuaire sont en train de se terminer. Et c'est ainsi que nous dit Exode chapitre 39, que l'on mena à terme tous les travaux du tabernacle, de la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils s'y conformèrent exactement. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin pour le couvercle du tabernacle, et les tapis de fin lin pour la tenture du tabernacle, formant un tout. L'arche du témoignage et ses bas et le voile de séparation, le propitiatoire, la table, tous ces ustensiles, etc. Nous avons déjà vu précédemment ce qui concerne la construction des meubles et des ustensiles. Les Israélites firent tous ces travaux en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et vit qu'ils avaient fait exactement comme l'Éternel l'avait ordonné. Et ainsi Moïse les bénit. Au chapitre 40, à partir du verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu cacheras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table, tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. » Rappelons-nous que tous ces rideaux étaient sculptés de chérubins en fil d'or. Alors, au verset 34, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël et à chacune de leurs étapes. On se rappelle dans Exode chapitre 24, versets 9 à 11, Moïse était monté avec Aaron, Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, ainsi que 70 anciens d'Église sur la montagne. Et le verset 10 nous dit qu'ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dans Ézéchiel chapitre 10, versets 1 à 8, Ézéchiel eut également cette même vision dont il fit une description semblable de pureté, de beauté, d'un grand trône fait de saphir. Cette fois, il avait la vision du dessus des chérubins, du dessus du trône de Dieu. Au chapitre 10, verset 1er, « J'ai regardé, dit-il, et j'ai vu,
sur la voûte céleste qui était au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir dont l'aspect ressemblait à un trône. C'était ce qui se voyait au-dessus d'eux. Les chérubins se tenaient sur la droite du temple quand l'homme y est entré, dit-il, et la nuée remplissait le parvis intérieur, comme le parvis du sanctuaire au désert. La gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors le temple a été rempli de fumée, de nuée, et le parvis a été illuminé par la gloire de Dieu. Ézéchiel dira au chapitre 11, verset 1er, l'Esprit m'a enlevé et m'a transporté à la porte de la maison de l'Éternel qui est à l'est, celle qui est orientée vers l'est. On a ici qu'une vision magnifique, quoique faible, du temple dans le ciel. Nous avons un aperçu de la salle du trône, la salle du règne de Dieu, vue par des humains. Mais son exacte représentation dans le sanctuaire du désert était bien amoindrie. Mais elle traduisait cependant le souhait de Dieu et son plan définitif d'habiter au milieu de son peuple et bientôt sur la terre. Exode chapitre 25, verset 22 nous rappelle ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Je me rencontrerai là avec toi. Je parlerai avec toi de dessus le propitiatoire, entre les deux chérubins qui seront placés sur l'arche du témoignage. Et c'est là que je te dirai tout ce que je te commanderai pour les fils d'Israël. Ainsi, tous ces éléments apparaissent au long de l'Ancien Testament. Ils sont souvent représentés immédiatement. Les chérubins sont souvent représentés immédiatement à côté du trône de Dieu, rayonnant de la gloire de Dieu. Dans le livre des Psaumes, la puissance suprême de Dieu sur la création est poétiquement illustrée par Dieu porté dans les airs par des chérubins. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 12 et 13. Il me transporta en esprit sous une grande et haute montagne et me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Nous continuons au verset 12. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville qui ceinture la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits. Tiens, autour du trône également, que voit Jean dans l'Apocalypse, il y a 24 vieillards. Ces 12 anges au-dessus des 12 portes, ces 12 apôtres dont les noms sont écrits sous les 12 fondations, ne font-ils pas 24? Encore un symbolisme probable qui nous rapproche de la réalité de Dieu. Dans Nombre, chapitre 2, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron à propos de l'organisation du camp d'Israël autour du tabernacle, un peu comme les 4 êtres vivants aussi autour du trône de Dieu. Les Israélites camperont chacun près de son étendard, sous les enseignes de sa famille. Ils camperont à une certaine distance tout autour de la tente de la rencontre. Les 12 tribus auront 12 chefs. Les chefs de ces tribus, Dieu les a appelés princes. Ceux qui camperont à l'est, du côté du soleil levant, seront sous l'étendard du camp de Juda. Ainsi, à l'est, à l'ouest,
au nord et au sud devaient se regrouper 3 tribus de chacun de ces 4 points. Par exemple, nous vous laissons lire jusqu'au verset 32, mais ceux, par exemple, qui campaient à l'est, du côté du soleil levant, ce sont ceux du camp de Juda, répartis dans leur corps d'armée. Ils campaient avec la tribu d'Issachar et la tribu de Zabulon et avec le chiffre de leur corps d'armée. En tout, pour cette première partie de l'Est, il y avait 74 600 hommes, 54 400 et 57 700. Vous pouvez en faire le total. Ainsi, à l'Est, il y avait 3 tribus. À l'Ouest se trouvait le camp de Ruben, également avec la tribu de Siméon et la tribu de Gad. Et pour le total du camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes répartis dans leur corps d'armée, c'est-à-dire à partir de l'âge de 20 ans. Et ils étaient également les deuxièmes à devoir se mettre en marche lorsque le camp s'en allait. Ensuite devait partir la tente de la rencontre, ce monument sacré, avec le camp des Lévites choisis, consacrés pour cet ouvrage. Les Lévites devaient suivre la marche, mais ils n'étaient pas dénombrés. Je vous laisse continuer ces détails qui sont intéressants, car de même de la cité que Dieu a préparée pour qu'elle soit installée sur terre, on voit ces groupements par 3 autour de la ville, comme les groupements par 3, les 4 groupements de 3 tribus autour du sanctuaire au désert. L'ordre de dénombrement ou le recensement ordonné par Dieu était très réglementé. Dieu avait instauré une taxe d'appartenance, une taxe, pourrait-on dire, de reconnaissance, où chacun devait payer à l'Éternel le rachat de sa personne, ou encore un souvenir d'appartenance, parce que c'est Dieu qui les avait rachetés de l'esclavage. Et cet argent, le même montant, aussi bien pour le riche que pour le pauvre, était dédié au travail de la rencontre, de la tente de la rencontre. Cette offrande devait servir au travail du lieu très saint. Cette offrande pour le rachat, vous pourrez découvrir dans Exode chapitre 30. Ainsi, le peuple d'Israël était appelé à s'abstenir d'orgueil national. Mais tout dénombrement devait être accompagné de cette taxe et un souvenir pour le rachat de leur personne. Ce même symbolisme se retrouve dans ce passage de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, où il dit ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez point à vous-même, mais vous avez été rachetés par un grand prix. Et ce grand prix, l'histoire nous l'a rendu par la venue du Messie. » Ainsi, l'Éternel dit à Moïse: « Le rachat de la vie de chacun m'appartient. Ne l'oubliez jamais. Et si vous faites un dénombrement sans cet aspect, un malheur pourra toucher le camp d'Israël. » Dans Luc chapitre 1er, versets 1 à 68, nous ne lirons pas tout, seulement quelques extraits. Le docteur Luc, un médecin grec chrétien, auteur de l'Évangile selon saint Luc, s'est soigneusement informé sur toutes les choses qui sont arrivées à l'époque du Christ, au début de notre ère. Dès l'origine,
il a recueilli des informations précises afin de nous les faire parvenir et que nous reconnaissions la certitude des enseignements reçus. Et voilà ce qu'il nous rapporte, ce qu'ont déclaré des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Alors, premier récit, cela se passe donc sous le règne d'Hérode, qui régnait sur la Judée. Il est appelé dans l'histoire Hérode le Grand, arrivé au pouvoir en l'an 37 avant Jésus-Christ. Et il est mort d'ailleurs vers l'année 4 ou 5 après Jésus-Christ, après ce massacre qu'il avait ordonné de tous les enfants cherchant à atteindre le bébé Jésus. Donc, il régna sur la Judée à l'époque de l'empereur Tibère Auguste, qui avait ordonné un recensement de toute la terre à cette époque. Tibère Auguste était dans la succession des empereurs romains du début de notre ère. Il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de grand prêtre qui avait été donnée aux descendants d'Aaron, il était en train de brûler des parfums devant Dieu, devant l'arche du témoignage. Il avait apporté le sang des sacrifices, rappelant le sang du Christ qui devait être porté devant Dieu. Et voilà ce qu'il déclare quand un ange lui est apparu et lui a annoncé: ta femme Élisabeth sera enceinte et l'enfant qu'elle enfantera sera celui qui préparera la voie du Fils de Dieu. Ainsi, l'ange annonçait à Zacharie la venue du Messie, le Fils de Dieu. Et Zacharie s'écria: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Dans Luc chapitre 19, à partir du verset 1er, vous pourrez lire la suite, Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit: Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le sentiment d'appartenance à un grand Dieu doit nous remplir, chaque être vivant, chaque être humain, devant un Dieu d'ordre, un Dieu qui ordonne dans la disposition des tribus autour du sanctuaire non seulement un ordre de campement, un ordre de présence autour de lui, mais aussi un ordre de marche. La tribu des Lévites, des prêtres, avait ce traitement particulier, choisi par Dieu parmi tant d'autres. Dans le temple qui est dans le ciel, où nous avons vu le trône de Dieu dans son temple, ce même modèle a été donné à Moïse pour le sanctuaire au désert. Et tous les chérubins brodés sur les 10 tapis qui formaient la tenture du tabernacle nous témoignent de la volonté de Dieu d'être au plus près de nous. Ce Sauveur, dont la venue a été préparée par le Fils d'Anne et de Zacharie, dont la fidélité a été récompensée. Ce même Dieu demande de toi, de moi, que nous le craignions, que nous lui obéissions
Alors la gloire de Dieu sera aussi sur nous, il habitera chez nous. Oh, quel bonheur de savoir que Dieu habite au milieu de son peuple et Dieu peut habiter chez moi. Jésus a dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Magnifique idée de celui qui choisit Dieu, l'invite à habiter dans sa maison. Oh, qu'il habite chez toi et chez moi.